Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans cette série d'enseignements sur les êtres spirituels qu'on désigne par le terme biblique de Elohim. La fois passée, nous avons introduit en disant qu'il y a plusieurs classes de Elohim et parmi lesquelles vous avez la classe des anges. Et dans la classe des anges, vous avez au moins 5 factions. Et parmi ces 5 factions, aujourd'hui nous allons parler de Séraphim. Mais avant de pouvoir parler de Séraphim, évoquons 7 faits à propos des anges. Car il est essentiel, indispensable, important de pouvoir mettre les cadres et les bases à propos de l'enseignement que la Bible nous dispense sur les anges. Car si vous tapez ange sur Internet, on va vous proposer plusieurs occurrences qui ont des sources douteuses et qui peuvent vous proposer des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, donc il faut être souple. Premier fait à propos des anges. Les anges ont été créés par Dieu avant que la terre n'existe. Job chapitre 34, 4 à 5, Psaume 148, 2 à 5. C'est que les anges sont des êtres spirituels antérieurs à l'existence de la terre et de l'homme. Deuxième fait, les anges ne peuvent pas être adorés. Colossiens chapitre 2, 16 à 18. Malheureusement, il y a eu des hérésies, de faux enseignements qui cherchaient à mener le croyant à adorer les anges, même à les invoquer, à les appeler et à leur donner plus de place et de considération. Alors nous devons être sobres et subtils sur certains enseignements par rapport aux anges. Alors retenez que les anges ne peuvent pas être adorés ni même invoqués. Troisième fait, les anges sont organisés en principauté et en puissance. Colossiens chapitre 1, le verset 16. C'est que vous devez comprendre que tous les anges n'ont pas la même fonction, la même puissance, le même rôle. Donc, il y a de puissance et de principauté qui fait que les anges sont différenciés par rapport à leur rang, par rapport à leur puissance. Quatrième fait, les anges sont innombrables. Hébreux chapitre 12, le verset 22. C'est que les anges sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Cinquième fait, les anges demeurent dans la présence de Dieu. Matthieu 18, le verset 10. Je n'ai pas voulu dire que les anges demeurent dans le ciel parce qu'il y a certaines personnes qui conçoivent que les anges sont dans les nuages. En fait, les anges vivent continuellement dans la présence de Dieu. Ils ne vivent jamais sur la terre. Quand ils viennent sur la terre, c'est pour des missions et puis ils rentrent. Sixième fait, les anges ont une apparence humaine. En fait, lorsqu'ils apparaissent dans des visions, dans des théophanies, ils ont toujours une apparence humaine. Sauf une faction d'anges qu'on appelle les chérubim. Eux, ils sont des métaphores. Donc, ils prennent de formes de diverses créatures, même la forme de certains animaux. En fait, on parle de 4 êtres vivants. Nous allons en parler dans les jours suivants. Comme référence biblique, Genèse chapitre 18, le verset 4, Actes chapitre 1, le verset 10 à 11. Et le 7e fait pour terminer, les anges sont toujours recouverts des habits blancs. Actes chapitre 1, le verset 10 ou Jean chapitre 20, le verset 12. C'est que à chaque fois que les anges apparaissent, ils ont toujours un habit, ils sont toujours recouverts d'un habit blanc qui est le signe de la pureté, de la sainteté, car ils vivent dans la présence du Dieu saint, le Saint de Saints, le Saint d'Israël. Alors, de manière brève, parlons sur le Séraphim. Ils apparaissent seulement dans 2 passages de la Bible. Premièrement, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 2. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias,
je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. De séraphins, en fait, c'est la traduction de Louis II, mais en hébreu et dans la langue originale, c'est le séraphim. S'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors, je vous laisse sur votre faim. Dans l'audio qui va suivre, nous parlerons de la fonction des séraphim. Nous allons décoder leur nom et savoir quel est le rôle qu'ils jouent dans le monde spirituel. Sinon, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, soit dans le commentaire, soit dans le chat.